Vous souhaitez soulager efficacement vos douleurs au cou, une des premières choses à faire, c'est de récupérer votre mobilité. Et aujourd'hui, je vous donne des exercices et des conseils très pratiques pour récupérer l'extension cervicale et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, les douleurs au cou, ce sont des problèmes qui sont souvent récurrents, qui perturbent notre qualité de vie, notamment parce que tous nos sens ou presque se situent sur notre tête. Donc, lorsque notre tête et notre cou ne bougent pas bien, lorsqu'il y a de la douleur, ça perturbe aussi notre sommeil. Donc, ça gâche nos journées. Et une des premières choses à faire pour soulager la douleur, c'est de récupérer la mobilité du cou, d'arriver à pouvoir bouger votre tête et votre cou le plus normalement possible et il y a des étapes à suivre, il y a des choses à faire pour bien rééduquer ces mouvements-là, que vous soyez aux prises avec une cervicalgie, avec une hernie discale, avec des tensions musculaires. La plupart des problèmes de cou requièrent une récupération de la mobilité du cou. Je vous ai préparé une série de vidéos pour vous montrer comment récupérer la mobilité de votre cou. Et aujourd'hui, je vous montre comment récupérer l'extension cervicale. Avant toute chose, sachez qu'aucun des exercices que je vous montre aujourd'hui doit reproduire la douleur ou doit augmenter un inconfort que vous auriez au moment de faire les exercices. Donc, les exercices se font sans douleur et il n'y a aucune augmentation des symptômes qui doit se produire pendant l'exercice. Parfois, les symptômes sont associés à des paresthésies, donc la perturbation de la sensibilité de la peau. Parfois, ces symptômes-là sont des étourdissements, des nausées. Dans les problèmes de cou, il y a plusieurs types de symptômes. Peu importe le symptôme dont il s'agit, les exercices ne doivent jamais les reproduire ni les augmenter. Si vous avez une douleur qui se produit pendant l'exercice, assurez-vous que vous faites bien l'exercice, que vous ne le faites pas trop rapidement, que vous avez suivi les progressions que je vous recommande. Et si cette douleur-là persiste malgré le fait que vous exécutiez l'exercice au meilleur de votre connaissance, moi je vous invite à consulter un professionnel de la rééducation qui va procéder à un examen clinique complet, qui va vous proposer probablement des exercices adaptés à votre condition et bien sûr aussi vous proposer une intervention thérapeutique pour vous aider à régler votre problème de cou. Tous les exercices que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition physique. Vous devez donc adapter la vitesse des exercices, l'amplitude de mouvement. Vous n'arriverez probablement pas à faire exactement tous les exercices que je vous montre aujourd'hui du premier coup. Donc, adaptez l'amplitude de mouvement, la vitesse, la fréquence, le nombre de mouvements suggérés, le nombre de séries que je vais vous suggérer aussi. C'est à vous d'adapter chacun de ces paramètres-là. Et c'est fondamental pour avoir des exercices qui sont efficaces et au fil des jours, au fil des semaines, vous augmentez le niveau de difficulté pour assurer une progression constante. Et justement, parlant de paramètres, je vous recommande de faire chacun des mouvements environ 10 fois et vous faites 3 séries de 10 mouvements, sauf indication contraire. Vous pouvez faire ces exercices-là tous les jours. J'ai des patients qui sont soulagés par ces exercices-là. Donc, si les exercices vous soulagent, vous pouvez les faire plus d'une fois par jour, mais dans bien des cas, une fois par jour, c'est suffisant. Vous pouvez aussi les faire une fois chaque 2 jours. Encore une fois, c'est à vous à adapter les paramètres des exercices en fonction de votre douleur, de votre condition physique et de vos disponibilités aussi pour faire ces exercices-là. Pour tous les exercices, vous allez les faire dans une position neutre, c'est-à-dire que votre tête, vos épaules et votre bassin doivent former une ligne droite. Si pour vous c'est possible de le faire, vous exécutez les exercices dans cette position-là. Il arrive que pour plein de raisons, on ne puisse pas adopter une position, une posture neutre, notamment en raison de raideur musculaire ou de raideur articulaire. Vous faites ce que vous pouvez faire sans générer de tension, mais dans la mesure du possible, votre posture doit s'approcher d'une posture neutre. On entend souvent dire que les mouvements d'extension du cou sont dangereux, qu'on ne devrait pas les faire.
C'est un mythe. En fait, c'est plutôt l'inverse. On devrait toujours garder une bonne mobilité en extension du cou. Si vous avez développé des douleurs chroniques, si votre cou a vraiment développé beaucoup d'arthrose, il est possible que vous ne puissiez pas faire ces mouvements-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, aucun des exercices que je vous donne ne devrait augmenter la douleur ni la reproduire, et c'est la même chose pour tous les symptômes associés à un problème ou à une douleur cervicale, mais dans les faits, on devrait tout faire pour préserver un maximum de mobilité en extension parce qu'il s'agit d'un mouvement extrêmement fonctionnel. Il arrive tous les jours qu'on doive regarder un peu plus haut à la hauteur des yeux, donc qu'on doive lever la tête, et de préserver cette mobilité-là et de retrouver cette mobilité-là va vous aider à soulager vos douleurs, à éviter aussi une récidive. Je vous rappelle aussi que les mouvements d'extension cervicale doivent toujours être faits à basse vitesse. Vous ne les faites pas à une vitesse élevée, c'est contre-indiqué, à moins que vous ayez consulté un professionnel de la rééducation et que ces mouvements-là à haute vitesse fassent partie d'une stratégie de rééducation, mais sinon, vous ne les faites que très lentement. Le premier exercice d'extension cervicale que je vous montre aujourd'hui, c'est un exercice qui est assez discret, qui est d'une faible amplitude. Vous allez donc le faire en position assise, dans une posture la plus neutre possible, et vous allez rentrer le menton tranquillement. C'est un petit mouvement et vous allez revenir en position neutre. Sachez qu'en présence d'une raideur cervicale, il arrive très fréquemment que ce mouvement-là de menton, de rentrer le menton, est limité. Et j'ai même des patients qui ne perçoivent pas ce mouvement-là. Donc, donnez-vous un petit peu de temps pour vous familiariser avec le mouvement. De le faire adossé au mur peut aussi vous aider. De placer vos doigts vis-à-vis la nuque peut aussi vous aider à mieux sentir le mouvement, mais il s'agit d'un petit mouvement. Vous rentrez le menton et vous revenez en position neutre. Vous faites une dizaine de fois. Vous répétez 3 séries. Une erreur que vous pourriez faire durant ce mouvement-là, c'est de pencher la tête. En fait, c'est une erreur qu'on fait très fréquemment en présence de raideur. Ça nous permet d'éviter de faire le mouvement. Donc, fixez un point devant vous pour maintenir le regard horizontal et vous faites l'exercice de cette façon-là. Si l'exécution de l'exercice reproduit de la douleur ou augmente un inconfort ou un autre symptôme, vous pourriez mettre vos doigts sur vos épaules et vos mains près de vos épaules pour supporter cette région-là. Ça pourrait faire en sorte de faciliter l'exécution de l'exercice. Il y a aussi une autre façon d'aller supporter cette région-là, c'est d'utiliser des serviettes que vous allez croiser dans votre dos. Vous allez poser ces serviettes-là sur la chaise et vous allez vous asseoir et vous allez prendre les extrémités d'une des serviettes. Et de cette façon-là, les serviettes vont supporter votre cou et ça risque peut-être de vous permettre de faire l'exercice. Au fil du temps, vous essayez de faire l'exercice sans utiliser les serviettes. Un autre exercice d'extension, c'est l'exercice d'extension globale. Vous allez tout simplement basculer lentement la tête vers l'arrière pour regarder vers le plafond. Vous le faites dans une amplitude qui est la vôtre, sans augmenter les douleurs. Parfois, on va appréhender certaines douleurs. Donc, lorsque vous sentez que c'est tendu, vous revenez et vous répétez une dizaine de mouvements et vous faites 3 séries. Un autre exercice d'extension, c'est l'extension, le menton rentré. Vous combinez en fait les 2 précédents exercices. Vous les faites en position assise, dans une posture relativement neutre. Vous allez d'abord rentrer votre menton en maintenant votre regard horizontal. Et vous allez, à partir de cette position-là, basculer la tête vers l'arrière le plus loin possible. Le fait de rentrer le menton avant de faire un mouvement d'extension globale va vous permettre d'avoir une plus grande amplitude articulaire et de solliciter plus efficacement l'extension. Si les 2 précédents exercices étaient difficiles à faire, vous observiez une raideur, peut-être que vous n'arriverez pas à faire ce 3e exercice-là, donc vous attendrez un peu. Lorsque vous aurez récupéré votre mobilité en extension, vous pourrez faire ce 3e exercice-là. Et lorsque vous ramenez la tête
à la position de départ, vous le faites aussi en rentrant votre menton. Donc, vous faites le chemin inverse jusqu'à ce que vous reveniez à votre position de départ. Vous avez maintenant des exercices pour améliorer et retrouver votre mobilité cervicale, pour diminuer vos douleurs et, idéalement, pour éviter des récidives. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Si vous avez des suggestions de vidéos, je vous invite à me les écrire dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires. Je ne vais pas systématiquement répondre à chacun d'entre eux. Je préfère répondre à vos commentaires dans de prochaines vidéos. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé du visuel, des éléments visuels pour compléter mes vidéos. Vous allez les trouver dans mes livres. Mes livres sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France. Vous allez donc trouver mes livres en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.